Bonjour les amateurs de Wargame. Alors, une vidéo aujourd'hui un peu différente de celle que j'ai réalisée jusqu'à maintenant. Donc là, toujours dans mon garage. J'avais réalisé il y a quelques temps pour madame qui fait de la couture à côté une table de découpe. Et j'ai trouvé que le concept était pas mal avec beaucoup de rangements. Et donc en ce moment, pas trop de peinture, mais j'ai aménagé également exactement la même table, donc 180 par 90, avec deux étagères du célèbre fabricant suédois, si je ne me trompe pas, c'est la Suède, voilà, vous connaissez, avec du coup pas mal de rangements. Parce qu'avant tout était un petit peu étalé dans le garage sur différentes étagères. Donc là j'ai pu tout regrouper sur roulette, avec 6 roulettes de chaque côté, donc très manœuvrable. Et du coup 180 par 90, dessus j'ai un tapis de découpe, bon là qui est retourné, le tapis de jeu pour le wargame et du décor maison. Donc là on est sur du 40K, Warhammer 40K, Astra Militarum. J'avais fait une short vidéo avec un petit peu de musique pour vous montrer l'ensemble. Macarius. Je suis très très fan du Macarius, pour ceux qui connaissent, j'adore le Macarius. J'adore. Je trouve que... même si le Ben Blade est joli, mais je trouve que le Macarius, il a un design qui est top. Donc voilà. Comme ça, je vous montre un petit peu l'ensemble. Bon, ça, vous connaissez, là, pour ceux qui ont vu les autres vidéos. Un café. Et vous voyez les Macarius, j'en ai deux autres. Je vais mettre la lumière. Hop, alors lui, il n'est pas encore fini de peindre. Donc Vanquisher, Macarius Vanquisher. Et celui-ci, donc ça c'est un proxy, mais c'est la version, j'ai oublié le nom, mais très très gros lance-plasma lourd, plus que lourd. Voilà. Et moi j'ai rajouté sur les deux des tourelles de chimère sur le châssis principal. Je sais pas, je trouvais que ça faisait sympa, j'aimais beaucoup le... Voilà. Donc, mais je ferai un jour une vidéo sur tout ce que j'ai en Astra Militarum, sur justement donc, la table là, que je viens de monter. Je vous montrerai tout ça pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Hop, oula, j'ai failli me montrer là. Voilà, pour les décors, c'est simplement du polyester. J'avais imprimé quelques affiches détériorées. Du polyester que j'ai travaillé, j'étais assez content du résultat. Donc c'est un peu épais par rapport au décor qu'on peut voir sur les tables compétitives et autres. C'est un peu plus épais. Donc voilà, j'ai pu bien le travailler avec des aérosols de vernis et de base noire, qui en fait au début je voulais simplement sous-coucher en noir. Je me suis aperçu qu'en fait le produit avait rongé le polyester, ce qui va nous donner un petit côté lisse. Et du coup j'ai joué avec ça en rapprochant plus ou moins la bombe pour avoir des effets travaillés, en fait vraiment de ruines, comme si on peut avoir de l'acide qui avait coulé. Je pense forcément au tyrannide par exemple. Voilà. Voilà, là j'ai quand même quelques décors classiques que j'ai essayé de peindre. C'est pas facile, je suis pas très content du résultat, mais je suis plus content du résultat. Donc voilà, sur des bases, ce sont des plaques qu'on trouve dans les brico-dépôts, là, dans les magasins de bricolage, des petites plaques adhésives qu'on vient directement coller au sol. C'est ça que j'utilise. Donc là on a le côté qui est censé être apparent, donc on prend le moins cher, hein, donc forcément c'est extrêmement beau. Et là du coup on se retrouve avec le côté collant, pour lequel on peut quand même rajouter un peu de colle, mais du coup pour tout ce qui va être voilà, on peut directement mettre le sable directement, et c'est pas mal. Voilà, donc j'avais vraiment essayé de faire quelque chose de... Ah, ça se décolle ici. Voilà, quelques affiches et autres. Voilà, pour vous donner un petit peu, hop. Voilà. Donc là c'est une partie seulement, hein. Donc j'ai de la Steel Legion qui est peinte. J'en ai une centaine de fantassins Steel Legion.
avec des chimères un petit peu travaillées. Donc voilà, moi je suis pas très fan là, les pistolets laser qui sortent, enfin les fusils laser qui sortent sur les flancs, non. J'ai changé la tourelle. Donc voilà, la tourelle en proxy, la tête du fantassin également. Pour avoir vraiment quelque chose d'original, unique. L'appareil ici c'est une chimère, mais pareil, donc là en fin de compte c'est la chimère que l'on construit de façon classique. Et ici on va sur le cube arrière, en fin de compte ça c'est un fabricant américain, j'ai oublié le nom. J'en ai acheté qu'un seul, donc c'est le modèle BMP soviétique un petit peu. Vous voyez, avec les deux portes à l'arrière, la tourelle tout arrondie, hein, tout en cylindre. Assez fan, j'étais vraiment content. Bon, par contre, le modèle coûte presque aussi cher qu'une chimère. Donc, j'en ai acheté qu'une. Parce que, voilà. Mais voilà, ça j'ai bien aimé. Pareil, bon, ça c'est, voilà, enfin, jouable. J'en ai 3. Bon, un seul de pain pour le moment, c'est pas bien. Le commissaire, la style Légion. Donc là, on est tout en métal. Hein. Donc très content, j'avais acheté un gros lot. Du coup, c'est vrai que voilà, ça fait une grosse somme au départ, mais du coup, quand on subdivise à l'unité, on est sur des prix tout à fait convenables quand on est entre 3 et 4 euros l'unité. Au lieu de 15, 20, voire parfois. Ceux-là aussi, alors j'en ai plusieurs. Alors ceux-là, je m'étais fait plaisir, c'est les forces spéciales. Avant les Casseurs King. Je vais le mettre, hop. Voilà, alors je me suis un petit peu amusé sur la couleur, j'ai voulu mettre quelque chose d'assez flashy. Voilà, je suis assez content du résultat. Ce que j'avais fait, alors voilà, du coup maintenant donc, on a la table. Je vais la pousser, je vais la décaler un petit peu. Hop. Et du coup j'ai pu maintenant là derrière enchaîner sur les 2 étagères du célèbre fabricant suédois. Bon, vous me direz si non mais c'est suédois. Hein. C'est ni finlandais ni norvégien, donc il ne me reste plus que la Suède. Style Legion. Alors voilà, donc un jour je montrerai tout ça sur table. Je ferai une autre vidéo pour montrer tout ça sur table. Voilà, j'ai plein de trucs. Vostroyan que je dois peindre également. Donc j'ai un gros volume. Voilà. Je n'avais pas aussi également quelques-uns comme ceci. Classique. J'aime bien aussi, donc là j'ai dû faire une escouade de 5 également. Bon, ils sont un petit peu éparpillés parce que là je viens juste de tout ranger, donc j'ai juste posé. Donc, je ne suis pas encore défini. Ouais. Mortier du Valhalla, canon laser de la Steel Legion. Bon en métal, voilà, j'ai plusieurs choses. Voilà. La Steel Legion, c'était vraiment une armée qui m'avait toujours plu. Je trouve qu'ils ont un style qui est vraiment sympa. Alors, excusez-moi, parce qu'en même temps, c'est vraiment amateur. Hein. Je suis navré. Je joue en même temps avec la lumière. Donc, là, je suis pas équipé comme les pros avec les lumières suspendues et tout. Là. Bon, je pense pas que je ferai ça un jour parce que. Voilà. Les psycheurs, bon toujours fan du métal, ça change pas. Donc on est toujours voilà, au niveau du fabricant Ikea, moi j'avais opté pour ça parce que là on est pareil, les petites étagères, donc ça rentre pile poil dans les carrés, ça nous fait. Au niveau du rangement, je trouve qu'on est vraiment bien. On est vraiment très très bien, parce que du coup on peut vraiment en mettre pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Parce qu'après j'ai beaucoup de choses qui sont pas forcément peintes. Bon, du blindé forcément, hein. Astra Militarum, voilà, il y a du blindé. Voilà, il y a des choses qui sont pas encore finies. Pareil au niveau des tourelles de Lehman Russe, j'avais acheté quelques proxys, que je sais pas, en fait, alors c'est des proxys mais qui sont tirés d'un vieux modèle, d'un modèle présent sur les livres Forge World. Je vais vous montrer ça après. Ça c'est ce que j'ai fabriqué moi-même. Ça c'était
C'est un châssis de anti-aérien ou lance-grenade, j'ai oublié le nom, sur lequel j'ai rajouté les canons laser lourds des nouvelles escouades d'armes lourdes acadiens, celles qui sont sorties, puis le lance-grenade également. Je trouvais, bon, ils n'ont pas de profil existant, mais je trouvais ça, je sais pas, je trouvais ça sympa. Hop. En sachant que du coup, voilà, ils sont modulables simplement, hein, on peut les enlever. Hop. En canon laser anti-aérien ou frappe au sol, je trouvais ça sympa. Et pareil pour les lance-grenades. Donc je trouve ça, voilà. Ce qui est bien, c'est que vraiment, on peut vraiment... j'aime l'univers et on peut moduler, enfin au niveau des châssis de chimères, j'ai oublié le nom, faut que je l'ouvre. Tout est vraiment très modulable. Hop. Alors ça pareil, je l'ai acheté. Donc j'ai acheté beaucoup de choses d'occasion. Ça fait encore que je peine. Très content, les Goliath. Hop, Vanquisher si je ne me trompe pas, je me souviens bien. Voilà. Ah oui, une autre tourelle aussi. Un autre fabricant Pologne, si je ne me trompe pas, qui font des blindés et des véhicules, mais ce ne sont pas des copies. Hein, et ils avaient aussi donc la possibilité d'acheter cette tourelle. Et j'ai plutôt bien aimé. Alors moi, les tourelles, je les ai aimantées. Comme ça, je m'embête pas. Même pour le transport. Ou si je veux changer parce que la tourelle est autre. Parce que la canon laser de coque et multifuseur de flanc. Et donc voilà. Donc là, on est sur un double canon laser. Et j'ai beaucoup aimé le... Assez grande. J'ai bien aimé. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Et puis du coup, pour marquer le coup, je suis parti sur des tourelles de couleurs différentes. Vraiment, l'idée, c'était de, au fur et à mesure de la campagne, des véhicules ou des châssis qui sont endommagés, en fin de compte, on retire la tourelle, on la met sur un autre châssis qui est opérationnel, et on renvoie sur le front le plus vite possible. Donc malgré les couleurs et autres, donc c'était un petit peu pour marquer ça. Voilà, moi, je trouve que c'est plutôt bien. J'ai aimanté aussi à l'intérieur, parce que du coup, je sais pas si vous... tout à l'heure on a vu, où est-ce que j'ai mis ça? Oui, voilà. Hop, voilà. Voilà, puis du coup, en fin de compte, voilà, je déplace, ou sinon je le mets sur un Macarius, ou autre. Donc, alors tous ne l'ont pas, mais lui par exemple, lui, il a la tourelle aimantée également. Donc voilà, et du coup ça me permet de désigner donc, les mains russes de commandement. Bah tiens, il est là, c'est celui-là. Comme ça sur le champ de bataille, on le voit bien. Donc voilà, puis en fonction de... On peut changer, enfin voilà, j'ai différents modèles, donc on peut changer les autres, ça j'ai bien aimé. Ouais, j'en profite, je vous montre aussi ma bibliothèque. Alors moi ça fait 2 ans. 2 ans que je me suis remis sur l'Astra Militarum qui m'avait toujours plu. J'avais toujours aimé l'idée de l'Astra Militarum. Alors, vraiment le côté lore avec des lignes et des lignes d'infanterie accompagnées de centaines de chars, de véhicules mécanisés et autres. Et j'étais au départ parti sur ce type de choses. J'étais parti sur de l'infanterie soviétique tenue hiver de Bolt Action. Vous voyez, j'étais parti là-dessus, auquel j'ai rajouté donc les équipements de l'Astra Militarum, les fusils quand je pouvais les trouver, les porte-chargeurs, et après donc les bras directement aussi. Vous voyez, j'en ai fait aussi en tenue hiver également. Et vraiment le but c'était d'avoir vraiment de l'infanterie qui a vécu la campagne. J'essaye de jouer un petit peu avec les... Ah, c'est peut-être mieux comme ça. C'était ça mon but, je suis assez content. Alors du coup, j'ai gardé des équipements verts pour qu'on ait une cohésion au niveau de l'ensemble. Donc il me reste encore à peindre. Moi j'en ai plusieurs et je trouvais ça plutôt sympa.
voilà, si un jour je dois jouer de l'Astra Militarum, moi c'est vrai que je le jouerai l'or parce que j'aime bien en fait, le côté de lancer des vagues et des vagues d'infanterie. Bon, au niveau des stats DD, je suis pas sûr que ce soit efficace, même s'il faut alimenter de pas mal d'artillerie. Et je voulais vous montrer, ouais, donc du coup j'ai quand même pu mettre la main sur voilà, des gros ouvrages de forgeron. Alors attendez, je vais ranger ça. Hop. Les Impériales Armor, je trouve que pour tout joueur Astra Militarum, ça c'est indispensable, parce que dessus on aura vraiment tout le descriptif des véhicules. Bon, c'est en anglais, hein, mais... Ah, pardon. Bon, il y a des pages qui servent à pas grand chose, mais qui comblent un petit peu. On a des photos en noir et blanc qui sont pas mal, du coup. Alors là, le Vanquisher, voilà, avec le canon long, donc plutôt chasseur de chars. Alors j'aime bien parce que du coup on a vraiment tout le côté lore, c'est très sympa, avec les tampons de validation de l'administration de l'Astra Militarum. C'est vraiment très sympa, c'est super chouette. Différents schémas des couleurs, donc ça c'est cool. Ça donne des idées. Après bon, il y a aussi toujours des livres historiques hein, pour avoir différentes idées de camouflage. Et encore d'autres photos, et on va vraiment parcourir beaucoup de véhicules. Alors, on va là dans le livre on va faire tous les modèles de Lehman russe, donc l'exterminateur c'est le double canon laser, et canon laser de coque si je me trompe pas hein. Le Conqueror, alors c'est vraiment là ça fait très campagne du désert, quoi. Africa Corps et la main vraiment voilà. Et différents schémas de couleurs. Des petites photos en noir et blanc qui sont sympas. Parce que, alors voyez, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. La tourelle que j'avais achetée, j'essaie d'éclairer. En fait, elle est là. Et il y a eu quelqu'un qui a eu la bonne idée de la reproduire en impression 3D et j'en ai acheté deux. Et c'est ce modèle-là. Alors, et puis la chose intéressante, on a l'impression que le sergent ici est en communication avec le blindé directement. Alors ça s'était avéré bon à l'époque du filaire, mais sauf que bon bah logiquement le combiné était à l'arrière du blindé, hein. Ce qui est logique, hein, l'infanterie va se cacher derrière le blindé, mais pas devant, parce que bon devant il est sûr de se faire aligner. Mais voilà, des petits détails comme ça qui sont très sympas. L'exécutionneur, donc là c'est le lance-plasma lourd, l'ancienne version du lance-plasma lourd. Voilà, avec la colonne de blindés, chasseur de chars. Ça fait un peu penser au Stug de la Seconde Guerre mondiale, en fait, qui n'est pas le Stug 3, si je ne me trompe pas, avec le canon long, mais qui en fait est une pièce d'artillerie plus qu'un char. Alors eux ils l'appellent le Destroyer Tank Hunter. Voilà, donc le chasseur de chars. Alors voilà, là c'est assez. Donc les photos sont sympas, sauf que là, bon bah là je pense que les modélistes de l'époque n'ont jamais été dans l'armée, je pense. Parce que là, vous voyez, en fait, ils ont pris le char, ils ont pris le décor et ils ont inséré le char à travers le canon, comme ça, en fait. Voilà. Donc, ce qu'on fait, bah, déjà, au niveau du conducteur de char, c'est quasiment impossible d'avoir une telle précision. Hein, pour l'utilité, il n'y en a aucune. Et même, en fait, on est dans un combat urbain. En fait, vous êtes toujours dans le fond de la pièce et vous tirez à travers de la fenêtre, mais du fond de la pièce en fait. Vous n'êtes jamais à la fenêtre parce que vous faites shooter. En plus, on voit votre canon. Donc voilà, c'est assez sympa parce que du coup, on voit vraiment que voilà, il y a des petits moments où
On sent que voilà, ça manque un peu d'expérience militaire, mais bon, voilà, c'est des petits détails comme ça. Hein. Donc ça, normalement, ça, vous verrez jamais. Voilà. Enfin, je vous souhaite pas de le voir dans la vraie vie, mais voilà, on n'aura jamais le canon qui dépasse de la fenêtre. Ou sinon, c'est que c'est un leurre, hein. C'est un piège. Alors voilà, vraiment, c'est des livres qui sont vraiment super, et on va vraiment avoir tous les blindés. Alors le Baneblade, qui est quand même très beau. Alors j'en ai pas des Baneblade, mais ça reste quand même. Alors le Titan, j'ai pas le nom du Titan, je connais pas. Mais Titan, c'est vrai que c'est beau. En plus, maintenant, ils les fabriquent, donc à l'époque, c'était très très rare. Il y a 20 ans, c'était très très rare. On pouvait en voir dans les magasins, dans les boutiques Game Workshop à Paris, mais voilà, le choix des couleurs également. Grandes illustrations couleurs, c'est chouette. C'est vrai que le Baneblade, avec ses réservoirs d'essence à l'arrière, il a vraiment un profil qui est magnifique. Après, même le côté arrondi là, de la pièce de l'obusier, vraiment très 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 beau. Là, vraiment, par contre, ils ont fait un travail je sais pas, de modélisme, enfin, vraiment de recherche de style qui est vraiment chouette, quoi, avec les fumigènes, l'armement, l'éclairage, les gros boulons. Alors oui, ça c'est vrai que dans 40K, c'est assez drôle parce que du coup, ils voyagent dans l'espace, ils font des armures de Terminator, des trucs. On est vraiment dans un futur. Mais au niveau du blindage, ils ne connaissent pas la soudure. Ils ont des boulons. C'est assez drôle. Mais ça donne un style, voilà. C'est le style, mais ils n'ont pas la soudure. Le Shadow Sword, magnifique. Voilà. Au départ, j'étais parti sur une vidéo, je voulais faire un truc assez court, mais vu que je parle tout le temps et beaucoup trop, je me retrouve sur une vidéo qui fait déjà plus de 20 minutes. Je sais pas si ça... On verra si ça intéresse un peu. La chimère, l'emblématique, la machine à tout faire de l'Astra Militarum, quoi. La chimère. Alors c'est bien, c'est vrai qu'ils l'ont pas touché la chimère, parce qu'elle est tellement iconique. Elle a des angles droits, vous voyez, donc on a des boulons partout, hein, pas de soudure, mais elle est tellement iconique parce qu'en fait, compte dessus, vous mettez. En fait, c'est une machine à tout faire, vous allez voir derrière. Donc, bon, les canons laser, les bolters lourds, lance-flammes lourds, autocanon si je me trompe pas. Vraiment la chimère, donc voilà, donc c'est vrai que ça c'est. Bon, aligner ça sur un champ de bataille, sur une partie, c'est quand même beau. En plus, avec donc c'est de l'infanterie mécanisée avec un régiment de style Légion. Ce serait vraiment magnifique. Vraiment, ouais, avec la trappe ouverte, la trappe fermée, l'infanterie l'infanterie dessus. Alors j'ai j'en ai 6 en métal, hein, de Fantassin Astra Militarum assis sur le. Et après, elle est déclinée en Salamander Scout. Donc là, la casemate ouverte avec l'autocanon dessus, les servants à l'arrière. Alors ça, moi j'en ai une, mais en proxy, parce que je crois pas que ça se fabrique. Je crois que ça se fabrique plus au niveau de Forgeworld. Tac, je vous montre ça. Pardon, non, je tourne pas. Faut que je tourne. Bon, après, voilà, ça, en proxy maintenant, ça se trouve assez facilement. Voilà, et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Bon, voilà, de toute façon, la chimère, quand on y joue, faut pas avoir peur de les perdre. Alors vraiment, donc, toutes les déclinaisons de camouflage, Salamander Command, donc la même chose que le Scout, mais avec un lance-flamme lourd, puis après on va rajouter des antennes radio pour simuler le côté commandement, chef de section ou chef de compagnie. Hein. Donc c'est chouette au niveau du lore, vraiment la chimère, le but, je pense que c'est de la transformer dans tous les sens. Le Trojan, donc plutôt de récupération-réparation. Alors ça c'est chouette. Il tracte donc un basilic, je ne me trompe pas, enfin la pièce d'artillerie sur chenille. Ça c'est chouette, j'aime beaucoup. Donc là plutôt voilà,
transport de ravitaillement, de soins peut-être éventuellement, avec ou sans le treuil. L'Atlas, donc là c'est la même chose, châssis. Alors non, par contre on va être sur un châssis de Lehman Russ, plus gros, mais du coup lui il va tracter donc les blindés endommagés. Donc j'en ai pas, mais je pense que ça peut se trouver hein, pareil en proxy, hein, je pense que ça se trouve. Mais ça c'est super aussi ça. Alors j'aime bien aussi au niveau de l'Astra Militarum, vu que c'est vraiment une armée très humaine hein, bien sûr, très proche de ce qu'on connaît. C'est pas mal d'avoir, j'essaierai par la suite plus tard, enfin quand j'aurai déjà fait peint ce que j'ai, vraiment d'aligner des véhicules de soutien et de logistique en fait. C'est ça qui serait, parce qu'en fait dans les véritables combats, c'est la logistique qui est la mère de tout. Dans tous les conflits, la logistique. Et après, on voit le nombre de chars et d'unités au combat quoi. Mais c'est la logistique qui est la mère de toutes les campagnes. Les cyclopes, alors j'en ai deux cyclopes là. C'est copié du Goliath allemand de la Seconde Guerre mondiale. Donc avec charge de démolition. Donc maintenant, pareil, bon là maintenant on est plutôt sur des drones volants de nos jours. Mais voilà. Donc moi j'aime beaucoup les petites pièces comme ça, très sympa. Également qui sortent de la chimère et hop, et qui va aller rencontrer l'ennemi pour lui exploser sur la figure. J'aime beaucoup. Ça c'est chouette aussi. Et toujours avec vraiment ce profil chenille Première Guerre mondiale, c'est très 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 sympa. Les sentinelles, iconiques. Alors là c'est la version, ça me fait penser un petit peu au robot là dans le qu'on manipule dans Alien, dans le premier, ou dans le deuxième. Non, dans le deuxième, je crois que c'est dans le deuxième. Dans le deuxième Alien, voilà, on manipule les charges lourdes. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous connaissez. Alors ça j'en ai pas non plus, mais ça j'aime bien aussi. Pareil, au niveau de la logistique, c'est top quoi. C'est top. D'ailleurs, vous voyez là on le voit bien. Voilà, là donc simulation de poser les gros missiles sur le... Alors la basilique, pièce d'artillerie, iconique aussi également, version Armageddon. Donc là j'en ai deux. Donc ça aussi c'est beau quoi. Du gros canon. Medusa, siège gun. Donc j'en ai deux en version Armageddon. C'est du Midus, ouais. Non, c'est une version ouverte que j'ai, moi. Griffon 4 pattern. Armageddon Hades pattern. Ouais. La version Armageddon qui est entièrement hermétique par rapport au gaz. Voilà. Ah oui, voilà. Hydre, flat tank. Donc là, on est sur des canons anti-aériens. Belle pièce aussi, alors j'en ai pas. Si j'en ai une en proxy, mais je suis pas en modèle Armageddon. Le modèle, voilà. Ce modèle-là est vraiment chouette, là. Entièrement hermétique. Ah, Manticore, voilà. Il y a aussi le Manticore, enfin, voilà. Dans l'ouvrage, je vous conseille pour les joueurs Astra Militarum, vous avez absolument tout. Donc c'est chouette. Bon, allez, je vais m'arrêter là, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Hop. Et voilà, donc c'est une petite vidéo, puis j'en referai d'autres au niveau de l'Astra Militarum, où voilà, si vous me dites si ça vous plaît, où j'exposerai toute l'infanterie, tous les blindés et autres, pour faire une petite vision d'ensemble. Alors je présenterai uniquement ce qui est peint, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, bon, et ben allez, j'espère que ça vous a plu, à une prochaine, et puis bonne game pour vous.